Salut les lions et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve pour votre guidance générale pour le mois de novembre 2020. Amis lions, on va aller voir un petit peu ce que les cartes ont à vous dire. J'espère que vous allez tous et toutes très bien et que vous avez passé un bon mois d'octobre. J'espère que tout le monde a la forme, la santé, le moral dans la mesure du possible. Sachant que novembre est quand même encore un mois difficile, un mois confiné pour la plupart d'entre vous. Voilà, il va falloir prendre sur soi encore de ce mois de novembre. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Merci beaucoup de vous être abonnés à la chaîne. Merci d'être là. Et pour ceux qui sont là depuis plus longtemps, merci beaucoup les anciens. Merci de votre fidélité, de votre présence sur la chaîne. Merci d'être là les amis. Allez, on y va. Je commence à mélanger le jeu du tarot de la transformation pour vous les lions. C'est parti, on y va. Quels sont les messages pour les lions? Novembre 2020. Les lions, novembre 2020. Qu'est-ce qui se passe avec le tarot de la transformation pour vous? Et j'ai tiré l'espoir, la numéro 47. C'est une très jolie carte que je vais vous lire. On voit deux personnages, c'est des jumeaux qui se retrouvent dans une forêt qui s'était perdue. Alors, cette carte, elle est une belle allégorie. Encore une fois, le tarot de la transformation nous surprend dans le descriptif de la carte. Donc, je vous la lis. Voilà, la carte, c'est « Perdu dans la jungle ». Alors, la joie de l'amour n'est possible que lorsque vous avez connu la joie d'être seul. Parce qu'alors seulement avez-vous quelque chose à partager. Sans quoi, vous êtes comme deux mendiants qui se rencontrent et s'accrochent l'un à l'autre sans pouvoir être heureux. Ils se rendent mutuellement malheureux parce que chacun espère et espère en vain que l'autre personne le comblera. Mais l'autre se dit la même chose. Ils ne peuvent se combler l'un l'autre, tous deux sont aveugles et ne peuvent pas s'entraider. Bon, voilà l'allégorie. Donc vous voyez, ça nous dit ici d'avoir fait l'expérience de la solitude quelque part. Et d'avoir trouvé la joie dans la solitude pour se sentir, à mon avis, comblé et comblé. Ça nous parle d'amour aussi, hein. Donc c'est un peu le rapport à l'autre sans être dans le manque, vous voyez. Voilà, parce que c'est ce que dit la carte, hein. Chacun espère en vain que l'autre personne comblera ce qui soi-disant me manque. On s'accroche l'un à l'autre sans pouvoir être heureux. On est aveugle en fait, hein. Ces deux mendiants sont aveugles, ils ne peuvent pas s'entraider. Donc ici c'est ça, la joie de l'amour, hein, d'avoir connu la joie de l'amour dans la solitude déjà. C'est seulement comme ça que vous pourrez la partager. Voilà, c'est pour ça quelque part que ça nous parle d'espoir, parce que c'est déjà avoir du coup enduré, hein, j'ai ce mot qui me vient, endurer la solitude, sans en avoir trop souffert. Et avoir pu développer de la joie dans la solitude. Voilà, donc je vous mets sur la carte, puis on va aller en prendre une deuxième. Alors, qu'est-ce qu'on a comme deuxième message pour les lions? Alors, qu'est-ce qu'on a comme autre message pour les lions? Pour novembre. Alors après, vous pouvez vraiment le placer en fonction des situations que vous vivez et ce à quoi ça peut faire référence dans votre vie, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a comme deuxième message avec le tarot de la transformation pour les lions en novembre? Hop! Et j'ai eu l'intelligence, la numéro 57. On est dans les 47, les 57.
Alors, l'intelligence, très jolie carte. On voit un personnage éclairé d'une bougie qui apporte un petit peu la lumière aux autres personnes. Alors, je vous lis l'allégorie. C'est Rabia et l'énigme de l'aiguille perdue. Nous sommes nés pour vivre dans la félicité, c'est notre droit fondamental. Mais les hommes sont si stupides qu'ils ne réclament même pas ce droit. Ils sont plus intéressés par ce que les autres possèdent et ils se mettent à courir après ces choses-là. Ils ne regardent jamais à l'intérieur d'eux-mêmes, ils ne cherchent jamais en leur intérieur. Une personne intelligente commencera sa quête dans son être profond. Ce sera sa première investigation. Car, à moins que je ne sache ce qui est à l'intérieur de moi, comment puis-je continuer de chercher dans le monde entier ? C'est un monde si vaste. Ceux qui se sont tournés vers leur intériorité ont trouvé instantanément, immédiatement. Il ne s'agit pas d'une avancée progressive, c'est un phénomène saisissant, une soudaine illumination. Bon voilà, c'est encore une fois revenir à soi, à l'intérieur de soi. Ça rejoint un petit peu la carte de l'espoir. Ça dit voilà de ne pas chercher à l'extérieur, de ne pas attendre de l'extérieur, mais de revenir à soi, de revenir à l'intérieur de soi. C'est ce que fait une personne intelligente en effet. Elle revient à elle-même. Et elle essaie d'être en paix avec elle-même et elle comprend voilà ce genre de choses, que l'extérieur ne peut pas répondre à certaines choses si déjà à l'intérieur de soi on n'a pas fait le travail, on n'est pas comblé intérieurement. Bon donc voilà un peu le thème, le ton qui est donné pour vous les lions pour novembre. On passe au tarot général avec le tarot de Chosen. Alors, on prend l'énergie centrale, l'énergie générale pour novembre pour les lions. Alors, qu'est-ce qu'on a en novembre pour les lions ? En énergie générale, en énergie centrale. Hop, d'accord, on a une première carte ici, merci. Alors, on continue. Quelle est l'énergie de la matière? L'énergie matérielle. Alors, l'énergie matérielle pour les lions. Hop là. Alors, on la met là. Alors, ensuite, on prend l'énergie du mental. Alors, quelle est l'énergie du mental pour les lions? Hop là. On prend celle-là. Quelle est l'énergie des émotions? Qu'est-ce qui se passe au niveau émotionnel pour le lion en novembre 2020? Bon, on va prendre celle-là. Et au niveau spirituel, qu'est-ce qu'on a? Hop, on va prendre celle-là. Voilà les lions, on y va, on va les retourner. Donc gardez à l'esprit que c'est un tirage général qui ne pourra pas parler à tout le monde. Vous prenez simplement ce qui résonne. Alors, en énergie centrale, on avait eu la 8 de feu, le voyage. Bon, alors c'est un peu intéressant, je trouve, parce que, en sachant que, voilà, en novembre, on est confiné et tout ça. Mais du coup, peut-être que c'est à ça que vous réfléchissez. Ça peut être une conséquence, comme un espèce d'effet secondaire de tout ce confinement ou de votre vie. Peut-être ça tourne autour de cette notion de voyage, d'avoir envie d'effectuer un voyage, d'avoir envie de faire un voyage. Voilà, ça tourne autour de ça, c'est le thème central. Après, de manière plus générale, c'est un peu le voyage de la vie, évidemment. Après, ça relève aussi certaines inquiétudes, certains doutes. Le voyage n'est pas facile, c'est pas évident. Il y a plein de nuages sur la carte, donc on y reviendra tout à l'heure. Alors, on a la 9 des nuages, la douleur dans la vie matérielle. Dans la vie du mental, on a la 10 des nuages, la renaissance. Dans la vie émotionnelle, on a la plénitude, l'as d'arc-en-ciel. Et dans la vie spirituelle, on a la 3 d'eau, la fête.
Donc on a pas mal d'énergie du mental. On a la 9 et la 10 qui se suivent. Bon, après, ça reste un tirage quand même assez équilibré parce qu'on a de l'eau, du feu, de la terre et tout ça. Donc voilà, c'est quand même assez équilibré. On n'a pas d'arcade majeur en fait, les lions. Euh, donc, euh, donc voilà un petit peu, on reprend un petit peu le tirage. Donc il se passe quelque chose pour vous. Il y a quelque chose ici qui va se transcender. Il y a quelque chose qui, entre la 9 et la 10, des nuages. Vous allez laisser une douleur, quelque chose d'un peu douloureux derrière vous. Vous êtes en train de renaître. Vous êtes en train de renaître par rapport à vos idées, par rapport à certaines conceptions de la vie. Et tout tourne autour d'un voyage apparemment. Donc je vous la remontre une fois, hein, cette huile de feu. On voit que c'est un paysage des montagnes, il y a un soleil, mais par contre, il y a plein de nuages au-dessus, hein, donc on ne peut pas bien voir le paysage. Et donc en fait, hein, symboliquement, donc ça veut dire qu'en fait, la vue n'est pas dégagée, la perspective n'est pas dégagée par rapport à ce que vous avez envie de faire, par rapport à ce voyage. Et en fait, ça veut dire qu'il y a des doutes, il y a des inquiétudes. Hein, comment je fais si je ne sais pas parler la langue, il risque peut-être de m'arriver ça, ça, ça. Et toutes ces petites inquiétudes inconscientes et tout qui germent viennent un petit peu obstruer la réalisation de ce voyage, la concrétisation de ce voyage. Ça peut être aussi un voyage qui a été compromis, qui a peut-être été annulé ou je ne sais pas à cause du confinement. Par exemple, peut-être que du coup c'est ça qui vous crée une grosse peine, une grosse douleur. À voir. En tout cas, bon, il y a des obstacles, il y a des difficultés, il y a des ombres un petit peu à la réalisation de ce voyage en novembre. Donc c'est pas forcément évident ici. En fait, donc je dis ça parce que vous avez la 9 des nuages, justement, voilà, la douleur dans la vie matérielle. Donc à mon avis, vraiment, il y a quelque chose qui peut-être n'a pas eu lieu, ne s'est pas produit, qui vous cause beaucoup de tristesse, de peine, de douleur physique. Vous pouvez vraiment ressentir vraiment, voilà, de la douleur physique, vous sentir pas bien, avoir mal quelque part. Bon, dans la vie matérielle, voilà, c'est souvent, je pense, la perte de quelque chose ou le fait que bah justement, un peu le désespoir. Vous parlez d'espoir, ici, il y a un peu le désespoir dans le fait de ne pas pouvoir toucher à la concrétisation de quelque chose, à la réalisation de quelque chose, que ce soit voilà, matériel, financier, quelque chose qui nous touche à notre corps. Quand on fait un voyage, on se déplace, on va goûter, toucher des saveurs, des textures, des odeurs. Là, voilà, on est dans cette douleur que ça n'ait pas pu se réaliser. Voilà, il y a une douleur ici au niveau matériel, quelque chose de difficile à vivre, à encaisser, à accepter, qui vous met dans cet état-là. Donc c'est difficile, évidemment, c'est une carte un peu difficile, hein, la douleur, hein, c'est pas très marrant. Et après, elle est suivie tout de suite de la 10 des nuages, donc elles se suivent, hein, la 9 et la 10. C'est de la même famille. On est quand même dans le mental, hein, quelque part aussi. Et dans ces fameux nuages hein, qui étaient sur le voyage au-dessus, voilà, ils sont un peu faits de ça, ces nuages, d'un peu de douleur, et puis, mais d'une renaissance ici dans le mental. Donc, c'est toujours un peu la fin d'un cycle, un numéro 10, et puis comme ça se suit, ça fait 8, 9, 10 quand même si le 8 c'est un 8 de feu, un 8 d'action, après ça part un peu dans l'intellectualisation, et il y a une renaissance qui s'opère. On quitte une structure, une forme, des énergies qui ne nous correspondent plus, hein, des manières de penser, de voir la vie, de voir le monde, des schémas qui ne nous correspondent plus. Hein, on se transforme pour renaître de nos cendres. Après, évidemment, ce qu'on laisse derrière nous, c'est pas facile. Il faut un peu l'oublier, le laisser derrière soi, en faire un peu le deuil, etc. Donc, c'est pas forcément facile. Mais on est poussé hein, par des énergies, surtout en ce moment. Et puis derrière, vous avez un as qui arrive. Donc, vous êtes vraiment poussé par les énergies à effectuer une renaissance par rapport à quelque chose qui ne vous correspond plus. Et il y a toujours un peu ce rapport au nuage qui est là. Et encore une fois, on a un dromadaire hein, ici avec vraiment des nuages tout autour de lui, qui le fait demeurer dans une espèce d'énergie un peu léthargique et puis un peu triste, qui le tire un peu vers des énergies grises, grisonnantes, pas très jolies, pas très belles.
Alors que la renaissance effectue ici une transformation. Vous voyez, ce dromadaire se transforme en lion. Hein, donc là, c'est vous aujourd'hui, c'est vous demain, c'est ce lion ici. Il n'est plus question d'être dans ces énergies-là, qui étaient peut-être douloureuses, souffrantes, etc. Voilà, vous êtes en train de renaître sous une nouvelle forme, avec une nouvelle peau, avec une nouvelle énergie, avec une nouvelle dynamique, beaucoup plus active, beaucoup plus rayonnante, avec beaucoup plus d'affirmation de vous-même. Et puis vous êtes accompagné par un petit génie ici qui joue de la flûte. Ça représente l'art, la musique, mais aussi les esprits, les esprits qui sont là, qui nous accompagnent, etc. Et toutes les énergies qui sont là, qui vous poussent à cette renaissance, à ce changement. Donc accueillez un peu ici les énergies de renaissance qui poussent ici dans votre esprit. Et n'essayez pas de vous accrocher à cette vieille douleur, à cette confusion, à l'esprit confus. Tout ça, vous allez laisser derrière vous, j'ai l'impression. Vous êtes dans l'as d'arc-en-ciel, dans les émotions. Donc ça, c'est une super carte qui suit, vous voyez, la renaissance. Elle arrive derrière. On est sur un as. Donc après le 10, l'as arrive dans des énergies terre à terre. Donc c'est bien parce que vous revenez à de l'ancrage. Vous revenez à votre corps. Vous revenez à vos émotions. Vous arrivez à sortir du mental pour vous réincarner, pour vous réancrer vraiment dans l'affirmation de vous-même. Où vous vous estimez à votre juste valeur. Hein, et vraiment cet as, il est bourré aussi de créativité, d'expression de la beauté. C'est vraiment une forme d'unité, d'unification de son être. Hein. Vous voyez, il forme un cercle parfait. Et puis le personnage à l'intérieur est vraiment tout décoré de fleurs, de couleurs. Donc il y a voilà ce rapport, cette harmonie en soi à la nature et surtout de la créativité aussi. Hein. Donc là, c'est l'expression, je pense, de votre beauté intérieure, de votre affirmation de vous-même, de votre personnalité, la reconnaissance de votre être émotionnel et l'acceptation de vos émotions. Et le fait de vous sentir complet, le fait de vous sentir plein de vous-même, le fait de ne pas vivre dans le manque de quelqu'un ou de quelque chose, le fait de ne pas rester dans de la frustration et dans des doutes et dans de la confusion, là vraiment, c'est moi je suis ça et j'assume ce que je suis, même avec ma sensibilité, même avec voilà toutes ces choses qui me constituent. Je suis sur ce nouveau départ ici et ma vie émotionnelle est riche. Ma vie émotionnelle est riche de toutes mes expériences, de tout ce que j'ai fait. Je sais tirer des leçons de mes expériences et c'est une richesse aujourd'hui. Et ça me sert aujourd'hui, même dans le lien avec les autres, dans ma communication avec les autres, etc. Donc là, c'est une belle richesse, cet as d'arc-en-ciel ici, pour vous les lions. Donc voilà, vraiment c'est ça. Je me nourris de mes expériences passées et aujourd'hui, je suis un être complet. Un être intègre, parce que j'ai tiré des leçons de tout ce que j'ai vécu. Et je me sens voilà, dans mon unité, dans mon intégrité. Et quelque part, je resplendis, je rayonne de tout ça. Hein. Il y a de l'abondance derrière, il y a de l'épanouissement, etc. Donc, c'est bien une magnifique carte ici. Donc, renaissance vers une plénitude ici, ok ? Vraiment, le mental, les émotions. Donc, c'est vraiment les corps, vraiment, voilà. Au niveau énergétique, on s'aligne un peu d'une certaine manière sur sa réalisation, sur sa complétude. Et il y a beaucoup de joie, en fait, j'ai l'impression pour vous aussi en novembre, malgré tout ce qui se passe. On a la fête dans la vie spirituelle. Ça peut être vraiment une sensation, vraiment au niveau de votre spiritualité, si vous avez des pratiques, etc. Vous pouvez avoir le sentiment que aujourd'hui vous pouvez célébrer quelque chose, festoyer, rire, vous amuser, et que ça vous fait du bien. Voilà. C'est un domaine, la spiritualité, dans lequel il y a beaucoup de joie. C'est pas quelque chose de triste et de sinistre, la spiritualité. C'est quelque chose qui se vit dans la joie, dans le bonheur et dans le partage. Et c'est quelque chose que vous allez ressentir à ce degré-là. Après, c'est marrant parce que la fête, elle est beaucoup ressortie pour un autre signe aussi. En fait, elle est ressortie au même endroit dans la spiritualité. Donc, c'est peut-être les énergies qui arrivent aussi
comme on entre progressivement vers 2021 et tout ça, il y a pas mal de changements, l'ère du Verseau et tout. C'est aussi ça, hein, l'idée de se retrouver avec les personnes qu'on aime et de partager ici, dans la joie, la bonne humeur. Là, j'aurais envie de dire des valeurs communes et des valeurs qui nous élèvent, des valeurs qui nous font nous sentir la grâce de la vie. Hein. Donc vous voyez, hein, ces trois personnages, c'est des femmes, des filles, mais ça pourrait être trois garçons, peu importe, des déesses, enfin peu importe. C'est juste l'idée de danser sous la pluie, on s'en fiche que ça mouille, on est juste heureux de vivre et on célèbre ça et on fête la vie avec les autres. Donc c'est une super belle énergie ici, hein, dans votre développement personnel. Et surtout, si vous avez l'occasion de faire un peu la fête, hein, ça peut quand même arriver, saisissez-la, ça va vous faire du bien à l'âme, hein, ça va vous faire du bien à votre spiritualité. Donc voilà un peu joli tirage, hein, les lions, moi je trouve. Hein. Alors, on continue, on va demander un message à l'oracle de l'amour universel. Pour nos lions en novembre. Ouais, on sent pas mal d'intelligence, voilà, une espèce d'intelligence fine pour vous, de l'espoir qui est là, et une renaissance hein, vers, voilà, le fait de vous sentir plein de vous-même et beaucoup de joie spirituelle, quoi. Donc c'est très joli. C'est quand même un beau cheminement en novembre pour vous. Qu'est-ce qu'on a avec l'amour universel? Waouh! Ouh là 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 là. Bon, on va en prendre une. Ok, on a l'ange gardien. Magnifique carte de l'ange gardien. Sur la carte, on vous voit vous, je pense, qui êtes représenté. Hein, Enfin, on va aller voir la carte, en fait. On va aller la lire. Alors, elle est où? Bon, là, c'est votre ange gardien qui se présente à vous. Qui vous dit qu'il est là pour vous garder, vous protéger. Oui, voilà, c'est vraiment, si vous regardez bien la carte, donc à vous, que vous soyez un homme ou une femme, dans votre beauté, aussi dans votre vulnérabilité d'être humain, puisque là, on est nu, et on a tous les chakras qui sont alignés, et qui sont très beaux, dorés et tout ça, et on a derrière l'ange gardien, ce personnage qui est un petit peu effacé, il a des ailes, et il est derrière vous, pour vous protéger, pour vous guider. De temps en temps, vous vous sentez seul, même dans le milieu de l'entreprise. Mais en réalité, vous n'êtes jamais seul, car vous êtes aimé bien plus que vous ne pouvez l'imaginer. Sur cette image, la femme se sent seule, alors que son ange gardien la regarde à son insu. Un ange est près de vous à cet instant, et vous sentirez sa présence dans les jours à venir. Soyez attentif aux synchronicités, aux paroles d'une chanson que vous écoutez, à une feuille ou une plume qui tombe, ou à un papillon qui voltige près de vous. Ce sont les signes de votre ange qui est ici pour vous guider et éclairer votre chemin. La voie est limpide lorsque vous êtes sur le bon chemin, alors sachez que votre ange vous protégera toujours. Il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin si votre chemin est uniquement guidé par l'immense océan d'amour qui se déploie à l'intérieur de votre cœur. Bon, donc je pense que ça revient à la douleur ici, c'est peut-être ça, vous vous sentez seul, même dans le milieu de l'entreprise. C'est peut-être vraiment lié à votre travail, cette douleur, cette solitude, ça peut être professionnel. Voilà, je me sens très seule dans mon travail, c'est douloureux. Isolé, incompris, enfin bref, vous savez pourquoi, il y a cette douleur ici au niveau du travail. Et donc, on vous dit que votre ange gardien se tient derrière vous et qu'il est là, en fait. Voilà, vous n'êtes pas tout seul, en fait. Même si, voilà, et peut-être que vous ressentirez, ou peut-être que vous verrez. Donc, en effet, soyez attentifs aux synchronicités, aux paroles d'une chanson. Et d'ailleurs, la musique était juste derrière dans la carte de la Renaissance, avec le petit génie qui joue de la flûte. Voilà, aux paroles d'une chanson, à une mélodie, une musique qui, voilà, c'est comme ça que cet être-là qui veille sur vous vous envoie sa manifestation, son attention, vous essaie de vous montrer qu'il est là et qu'il veille sur vous. Donc ça peut être en effet un papillon qui passe, une plume qui tombe, etc. Ce sont des signes. Hein. Après, à vous de voilà, à vous de les voir. Donc, quand vous êtes sur le bon chemin, la voie est limpide. Hein. Si jamais c'est pas le cas, mais après il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin.
hein, vous êtes simplement guidé, hein, vous êtes guidé ou demandez toujours à être guidé, hein, dans cet immense océan d'amour, hein, qui se déploie à l'intérieur de vous. Voilà, donc c'est à ça que ça fait référence, c'est à l'intérieur de vous que ça parle aussi, cet ange gardien. Donc demandez peut-être aussi, demandez-lui, je ne sais pas, d'une manière ou d'une autre, à être guidé, etc. Voilà. Alors, on prend quelques messages avec le tarot des portes, avec les portes de l'intuition. Quels sont les petits conseils pour les lions? Alors, le conseil pour les lions. Qu'est-ce qu'on a? La fin du passé, donc ça c'est pareil, hein, c'est une carte qui est revenue pour un autre signe. Je pense que ça concerne aussi peut-être les énergies actuelles, hein. En ce moment, il y a beaucoup de choses comme ça. Tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Donc voilà, le passé est resté derrière. Donc on essaie de ne pas l'alimenter, on essaie de ne pas le ressasser. On a un énorme potentiel ici entre les mains à exploiter, à faire vivre, à découvrir. Et c'est là-dessus qu'il faut se concentrer, qu'il faut se recentrer. Alors, la fin du passé. Même en effet, si c'est pas facile parce que quelque chose est mort, une relation, une situation, un travail, n'importe je ne sais quoi, et que c'est difficile, ben oui, c'est des deuils, c'est jamais facile, hein. Alors, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter, hein. Chassez tout sentiment de culpabilité ainsi que les reproches et les regrets, tournez la page du passé. Vous vous imaginez et vous pensez plus petit que vous ne l'êtes dans la réalité. Cette mésestime vous donne une fausse image de qui vous êtes. Grâce à un état d'esprit plus ouvert, donc moins critique, moins jugeant, vous pouvez accéder à des valeurs et des talents inexploités. Ayez une maîtrise des sentiments négatifs qui ont tendance à vous manipuler. Cessez ce penchant à vous faire du mal, à ressasser les douleurs. Le passé doit être remis à sa place, c'est-à-dire derrière vous comme un vieux film à ranger selon le genre. Écrivez le nouveau script de votre vie. Voilà, c'est vraiment cette idée que là, voilà, les douleurs, faut plus les repasser, hein, les ressasser. Il faut chasser ce penchant à se faire du mal, qui d'ailleurs peut se faire de manière inconsciente. Vous avez des talents inexploités. On vous invite à avoir une maîtrise des sentiments négatifs qui ont tendance à vous manipuler. Les sentiments négatifs nous manipulent en effet. Alors, on vous dit aussi que peut-être vous avez une mésestime de vous quelque part, hein, et que ça vous donne une fausse image de vous-même. Vous n'êtes pas une image sous-estimée que vous pouvez avoir de vous, peut-être inconsciemment. On vous invite à avoir un état d'esprit plus ouvert et moins critique, moins jugeant. Voilà. Si vous vous pensez plus petit que vous ne l'êtes en réalité, ben voilà, reposez-vous sur des talents et des valeurs inexploitées qui sont là, hein, d'ailleurs de toute façon avec l'as, hein, ici la plénitude et tout, c'est quand même là, donc ça va sortir, je pense, ça va se montrer, hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Un autre conseil avec les portes de l'intuition. Alors, ok, donc je vais regarder. On a deux messages ici. Voyons voir. Waouh, on a eu l'amour, magnifique. Et on a eu le triomphe. Bon, ben, vous verrez, peut-être que ça peut parler aussi d'une relation sentimentale, hein. Il peut y avoir des ponts, hein, avec une relation amoureuse. Bon, reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Là, c'est plus l'amour inconditionnel, justement, l'amour qui nous relie à toutes les personnes qui nous sont proches. Et ici, attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. On vous dit qu'il y a la réussite par rapport à un projet, quelque chose qui vous tenait à cœur, quelque chose qui vous tient à cœur, ça aboutit, vous y arrivez. Alors, on va jeter un œil au livret.
Voyons voir. La 31, l'amour nous dit... Aimez de tout cœur ce que vous entreprenez, car vous saurez sortir facilement de l'ombre et attirer à vous le meilleur. Reconnaissez aussi toutes les personnes formidables qui vous entourent. Et ça rejoint un peu le triomphe, c'est-à-dire d'aimer ce que vous entreprenez et ce que vous faites. Et ce que vous faites sortir de l'ombre. Votre état d'esprit, tout comme votre manière d'être, influe sur le résultat de tous vos projets. L'amour est la vertu la plus agissante et la plus féconde. Il facilite le passage naturel à travers les obstacles, les souffrances et tout ce qui est contraire à ce que vous voulez. Faites les choses avec amour, cela rassemble vos énergies créatrices et vous recentre sur ce que vous êtes prêt à recevoir dans la vie. Ainsi, votre intention a tendance à se produire, qu'elle est attirée magnétiquement par l'énergie d'amour. Cette qualité fabuleuse se cultive au quotidien. Voilà, c'est vraiment ça qui est là, mais c'est dans votre tirage, on parle de cette créativité. Voilà, vous êtes porté par des choses qui vous mettent en joie, qui vous créent... voilà, donc c'est bien se relier de cette manière-là, ça va être très positif pour vous. Et voilà, le triomphe derrière, donc là, magnifique. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ? Le triomphe, soyez déjà dans un sentiment de gratitude, donc vous pouvez déjà être en train de remercier, même s'il n'y a pas encore, vous ne savez pas trop pourquoi, remerciez déjà. Il y a des moments de grâce dans la vie, voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure un peu. Maintenant, c'est votre heure, croyez que vous méritez ce qu'il y a de mieux, tout ce que vous avez pensé, mis en place, et ce sur quoi vous avez investi du temps et de l'énergie est en train de se matérialiser. Cela ne se passera peut-être pas comme vous l'avez imaginé, parce que quelque chose de mieux encore va vous arriver. Gardez constamment un état d'esprit positif, sentez que vous méritez le meilleur. La porte du passé se clôt définitivement sur ce à quoi vous êtes prêt à renoncer. Bon. Alors là, vraiment, voilà, la porte du passé se clôt, c'est marqué là, mais ce sur quoi vous êtes prêt à renoncer. Donc il faut savoir quelque part que vous renoncez à une chose. Parce qu'il y a quelque chose de mieux qui arrive. Donc c'est vraiment comme un processus aussi de deuil et tout. Mais vraiment, c'est ça qu'on vous dit. Il y a quelque chose de mieux encore qui va arriver. Ne doutez pas que ça arrive. Il y a le triomphe. Faites comme si votre projet était concrétisé et envisagez déjà les changements que cela occasionne dans votre vie. Voilà. Donc, très joli tirage. Vraiment, bravo, j'ai envie de dire félicitations, c'est magnifique. Alors, on prend un petit message lumière. On arrive tranquillement vers la fin de la guidance. Un petit message lumière pour nos amis lions. Simplement rendre grâce, rendre grâce pour tout éternellement. Ça fait partie des choses importantes de toujours remercier. Alors, pour les lions, quel est le message pour novembre ? Je m'affirme. Ok, très bien, je m'affirme. Je cesse de laisser mon pouvoir entre les mains des autres et d'être la victime. Je redeviens l'être suprême. Je m'exprime en toute liberté en étant toujours à l'écoute de mes réels besoins. Je ne garde plus rien à l'intérieur et je n'ai plus peur de la réaction de l'autre. Je retrouve ainsi toute l'essence de ma lumière. Je n'ai pas peur de la réaction de l'autre. Je suis vraie, sincère, je m'affirme. Très joli. Ça fait partie de votre renaissance aussi. Allez, un dernier petit conseil avec l'oracle des anges gardiens. On a l'inspiration. D'accord. Une vague d'inspiration et un flot de belles idées sont en train de prendre place dans ton aura. Il est important de faire confiance à ton intuition en ce moment. Fais attention aux pensées inhabituelles qui te viennent à l'esprit sans les mettre sur le compte de ton imagination. Tant d'idées merveilleuses ayant servi l'humanité ont été dénigrées au départ. Nous, tes anges gardiens, allons t'aider à concrétiser tes idées et de créer une nouvelle réalité de vie. Voilà. Si vous êtes porté par des belles idées, il y a des intuitions qui sont là dans votre aura et vous allez être aidé pour concrétiser ce que vous souhaitez pour créer cette nouvelle réalité de vie qui arrive à vous ici, dans ces énergies. Voilà les lions, merci beaucoup de m'avoir suivi, merci d'avoir suivi cette guidance. Pensez à la liker ou à vous abonner à la chaîne si ça vous a plu. Et puis, écoutez, on se retrouve tout de suite pour votre guidance sentimentale, les lions.
Vous pouvez aussi aller jeter un petit coup d'œil sur les guidances que j'ai faites de vos ascendants ou de votre signe lunaire, enfin de votre ascendant. Si vous le connaissez, ça peut vous donner aussi des petites informations. Et puis, écoutez, vous pouvez aussi me demander une guidance via mon mail, camilledesil@gmail.com ou sur Messenger. Et puis, on se retrouvera en novembre pour les énergies hebdomadaires que je fais et les énergies lunaires. Voilà, amis lions, je vous souhaite plein de bonnes choses pour novembre. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Gros bisous, bye bye.